Sous nos pieds, cachée et silencieuse, existe une force capable de changer le monde pour toujours. Nous ne parlons pas d'un volcan quelconque, mais d'une créature endormie si puissante que son réveil pourrait ensevelir de vastes étendues de terre sous les cendres et plonger la planète dans un hiver froid qui durerait de nombreuses décennies. Les scientifiques l'appellent un super-volcan. Cette affirmation semble tirée d'un film, mais c'est une réalité géologique. La science explique comment ces énormes structures souterraines fonctionnent et pourquoi leur potentiel destructeur est incomparable. Premièrement, il est important de comprendre ce qu'est exactement un supervolcan. Il n'a pas la forme conique et élevée que l'on imagine pour un volcan normal. Au lieu de cela, un supervolcan est une dépression géante dans le terrain, une sorte d'énorme trou dans le sol que les géologues appellent une caldeira. Cette caldeira se forme lorsqu'un grand dépôt de roches fondues, appelé magma, se vide complètement lors d'une éruption massive. La terre au-dessus, sans support, s'affaisse. Sous cette caldeira se cache le vrai danger, un lac souterrain de magma d'une taille démesurée. Pour vous donner une idée, alors qu'un volcan normal a une chambre magmatique relativement petite, un supervolcan a une chambre qui peut être de la taille d'une ville ou même d'un petit pays. La quantité de magma qui peut s'accumuler est stupéfiante, 1000 fois supérieure à celle d'un volcan moyen. La grande question est, comment les scientifiques savent-ils quand un supervolcan est sur le point de se réveiller? Comme des géants endormis, ces structures géologiques donnent des signes avant une éruption. Les scientifiques utilisent des équipements spéciaux pour surveiller la Terre. Ils observent comment le sol gonfle lentement, ce qui indique que le magma monte et pousse la surface. Ils détectent également de petits tremblements de terre fréquents. Ces secousses sont comme l'étirement de la roche à mesure que le magma se déplace et fracture le terrain. De plus, les équipes mesurent la quantité et le type de gaz qui s'échappe de la Terre, car des changements dans ces gaz peuvent également indiquer une activité. Tous ces éléments sont des signes que le géant est en mouvement. Lorsqu'un supervolcan éclate finalement, la force de l'explosion est presque inimaginable. Les géologues utilisent ce qu'on appelle l'indice d'explosivité volcanique ou IEV pour mesurer l'ampleur d'une éruption. L'échelle va de 0 à 8. Une éruption de volcan normal, comme celle du Mont Sainte-Hélène en 1980, a eu un IEV de 5. En revanche, une éruption de supervolcan atteint un IEV de 8. Cela signifie qu'il expulse plus de 1000 km3 de matière. Pour mieux comprendre, si une éruption normale projette l'eau d'un seau, un supervolcan projetterait le contenu d'un océan entier. Cette quantité massive de cendres, de gaz et de roches est ce qui peut ensevelir de vastes régions sous des mètres de matière, comme le promet le titre. L'histoire de la Terre compte déjà des exemples terrifiants. Il y a environ 74 000 ans, dans ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, le supervolcan Toba est entré en éruption. Ce fut l'une des plus grandes explosions des derniers millions d'années. Les cendres ont recouvert toute l'Inde sous une couche de plus de 10 cm d'épaisseur et ont atteint l'Afrique de l'Est. L'éruption a projeté tant de cendres et de gaz dans l'air que le soleil a presque disparu de la vue pendant des années. Les températures mondiales ont chuté drastiquement, provoquant un hiver volcanique qui aurait duré 6 ans. Les conséquences furent dévastatrices pour la vie sur Terre. Aujourd'hui, le supervolcan le plus connu et étudié se trouve dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Bien qu'il soit maintenant célèbre pour ses geysers et ses sources chaudes, Yellowstone est en réalité une caldeira gigantesque qui est entrée en éruption 3 fois par le passé. La plus récente remonte à 630 000 ans. Les scientifiques de l'Université de l'Utah et du Service géologique des États-Unis le surveillent sans relâche. Ils enregistrent plus de 2000 petits tremblements de terre par an et mesurent le soulèvement et l'affaissement de la caldeira. La dernière fois qu'un tel événement s'est produit, l'éruption de Yellowstone a expulsé tant de matière qu'elle aurait recouvert l'État du Texas d'un mètre de cendres. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Dis-nous ce qui t'a le plus surpris jusqu'à présent dans les commentaires. Maintenant, parlons de la façon dont une telle éruption pourrait provoquer un hiver de plusieurs décennies. Quand un supervolcan explose, il n'expulse pas seulement des cendres. Il projette aussi dans l'air d'énormes quantités de dioxyde de soufre, un gaz. Une fois dans l'atmosphère, ce gaz se mélange à la vapeur d'eau et forme de petites particules d'acide sulfurique. Ces particules sont comme un miroir géant dans le ciel. Elles réfléchissent la lumière du soleil vers l'espace, l'empêchant d'atteindre la surface de la Terre. Le résultat est un refroidissement global. Imagine des hivers extrêmement froids, des étés inexistants et une réduction drastique de la lumière solaire. La durée de cet hiver volcanique, qui pourrait s'étendre sur des décennies, est due au fait que les particules dans l'atmosphère mettent beaucoup de temps à retomber. De plus, les cendres et les gaz altèrent les modèles climatiques de toute la planète.
Les récoltes échoueraient dans de nombreuses régions du monde en raison du froid et du manque de lumière. Cela entraînerait une pénurie alimentaire mondiale et une série de problèmes écologiques en chaîne. De nombreuses espèces de plantes et d'animaux ne pourraient pas s'adapter à un changement aussi rapide et extrême, ce qui provoquerait une perte massive de biodiversité. Mais la question est, que ferais-tu dans une situation où ta nourriture dépend du soleil que l'on ne voit plus? Nous voulons lire ton opinion dans les commentaires. Les scientifiques du monde entier étudient ces phénomènes pour mieux comprendre leurs mécanismes et leurs effets possibles. L'éruption d'un supervolcan serait un événement d'une échelle sans précédent pour la civilisation moderne. Si un supervolcan comme celui de Yellowstone explosait aujourd'hui avec la même force qu'il y a 630 000 ans, il projetterait des milliers de kilomètres cubes de matière dans l'air. La cendre couvrirait de vastes régions du continent américain sous plusieurs mètres, rendant de grandes zones inhabitables et ensevelies, accomplissant la première partie du titre. En même temps, le voile de cendres et de gaz toxiques s'étendrait sur le monde entier, bloquant le soleil et provoquant un refroidissement global sévère. Cet hiver volcanique ne serait pas une question de mois, mais d'années et potentiellement de décennies, affectant gravement l'agriculture et la vie telle que nous la connaissons. La recherche sur ces géants géologiques est vitale pour comprendre et, si possible, nous préparer à un événement qui, bien que peu probable, a le pouvoir de changer l'histoire. Si la science derrière les supervolcans vous a fasciné, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire avec vos pensées et questions.